Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo, mais quelle gousse de vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée choisir? Mais quelles sont les variétés en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Abonnez-vous au comptoir de Toamasina, chaque jour une nouvelle vidéo sur le monde de la vanille, sur mes aventures au Brésil et des grands reportages dans les plantations et les villes que nous visitons. Et ça, c'est chaque semaine et uniquement au comptoir de Toamasina. En 2010, j'ai décidé de créer mon entreprise en important des gousses de vanille de Madagascar. Et petit à petit, ma gamme de vanille s'est étendue et ainsi que des épices. Aujourd'hui, je vous présente deux vanilles de Papouasie. La première, la vanille planifolia, et la seconde, la vanille tahitensis. Quelle est la différence entre les deux? C'est tout simplement la variété. Ici, vous êtes sur la même variété que la gousse de vanille que vous trouvez à Madagascar, La Réunion et aux Comores. C'est la vanille qui est d'originaire du Mexique. La variété tahitensis, c'est la variété que vous avez notamment à Tahiti. Et comme vous pouvez le voir, les deux vanilles ont le même aspect. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux vanilles vont avoir la pratique de l'échaudage lors de la préparation. Alors, quelle vanille choisir? Tout d'abord, je vais vous parler de la planifolia. N'hésitez pas à découvrir mon reportage sur comment acheter une bonne gousse de vanille de Madagascar. Alors, cette vanille, vous avez des notes de cuir et d'épices dans un premier moment, et ensuite elles vont laisser place à des notes très chocolatées. Ça, c'est la vanille planifolia. La vanille tahitensis, à l'odeur, c'est toujours pareil, c'est une attaque entre le cuir, les épices, et là vous avez une petite touche, mais une toute petite florale. Mais quand vous allez l'utiliser, cette vanille va avoir des notes florales cuirées. Elle va se rapprocher de la vanille de Tahiti, mais en ayant des notes différentes. Alors, quelle vanille vous devez choisir? Pour cette année, nous vous conseillons de choisir la variété planifolia, car nous trouvons que la préparation a mieux été faite. Vous avez des gousses qui vont être beaucoup plus grandes que la tahitensis, et surtout ces notes de cacao cuiré épicé sont tout simplement magiques. Ici, dans les préparations chaudes, c'est idéal, notamment dans les gâteaux. Mais la vanille tahitensis n'a pas dit son dernier mot. Si vous faites une préparation froide, un poisson, même dans un poulet, achetez plutôt celle-ci, car elle va donner des notes incroyables à votre recette. Si vous avez des questions sur le monde de la vanille, sur le monde des épices, je me ferai une joie d'y répondre lors de prochaines vidéos. Allez, à bientôt!